Bonjour et bienvenue dans ce module sur la gratuité. Donc, il y a deux façons qu'une entreprise peut se servir de la gratuité. Il y a le loss leader ou le produit d'appel qui constitue à offrir une partie, un service, une application, quelque chose d'auxiliaire pour attirer le client ou le client potentiel dans le processus de vente de l'entreprise. Donc ça, c'est une façon de s'en servir. On a une section là-dessus. C'est pas nécessairement ça de quoi je veux vous parler dans ce module-ci. Ce que je veux vous parler, c'est vraiment de se servir du gratuit comme modèle d'affaires. Donc ça va beaucoup plus loin que seulement attirer les gens dans le cycle de vente. Ici, on parle de vraiment définir l'entreprise et de bâtir notre entreprise en se servant de ce qu'on a pour attirer les gens. Donc, ça semble peut-être nébuleux. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez me suivre un peu. C'est un peu la façon que Facebook fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est Facebook? Essentiellement, ce que c'est un carnet d'adresses. Donc, ça coûte rien aux utilisateurs de Facebook pour créer un compte, pour entrer en relation avec les gens, pour être en mesure d'envoyer des messages, etc. Il y a différentes applications qui sont disponibles sur Facebook. Alors, tout ça, c'est gratuit, ça ne coûte rien aux usagers. Comment Facebook va faire son argent? Ce qu'elle va faire, ou ce qu'il va faire, c'est de louer la base de données à des entreprises qui sont intéressées de se faire connaître, donc par truchement de publicité ou par autre type d'activités qui sont vendues à des gens qui sont intéressés. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est assez utilisé en ligne. En fait, les deux. Soit de servir de la gratuité au complet, soit de donner une partie du service et de charger au fur et à mesure que les gens voient l'utilité. Donc, avoir des fonctionnalités additionnelles, avoir plus de comptes, avoir une section premium. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très populaire en ligne. Quand on parle de gratuité comme modèle d'affaires, bon, il faut avoir les reins solides pour avoir cette stratégie-là de prix et avoir ce modèle d'affaires-là parce que il faut faire deux choses avant même de commencer à voir les rentrées. Donc, il faut développer une application, un service, une communauté et il faut la faire connaître auprès des usagers pour être en mesure de se bâtir une base de données qui peut être monnayable. Donc, il n'y a pas juste les gens comme Facebook ou les applications de ce genre-là qui utilisent ce modèle d'affaires-là. Les fameux influenceurs, c'est ce qu'ils font sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est des influenceurs? Essentiellement, ce que ce sont des gens qui vont avoir créé un compte et qui vont avoir nourri la présence en ligne d'informations sur eux. Ils vont avoir donné des informations sur leur domaine d'activité. Donc, on en voit sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font du culturisme, qui vont avoir ce genre de canal-là. Il va y avoir des gens qui vont donner des informations sur différents sujets, la psychologie. Donc, YouTube regorge de ce genre de gens-là. Il y a d'autres canaux, bien entendu, aussi, qui ont ce modèle d'affaires-là. Donc, quand on réussit à développer un bon nombre de gens qui nous suivent, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut se retourner et louer cette base de données-là, soit à des gens comme YouTube ou Facebook qui vont vouloir mettre de la publicité, soit à des entreprises autres qui vont vouloir faire connaître leurs produits ou services auprès des gens que vous allez avoir développés. Comme par exemple, les gens qui vont être dans le domaine du culturisme, bien entendu, il va y avoir des entreprises qui vont vendre des accessoires au niveau de la culture physique, peut-être à la maison, qui vont être intéressés. Il y a peut-être des gens qui vont avoir des suppléments qui vont être intéressés d'annoncer. Donc, c'est un domaine qui est en pleine effervescence et qui est très intéressant. Donc, il faut que vous sachiez que il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions que vous devez poser si jamais c'est votre modèle d'affaires avant que vous soyez en mesure de rentabiliser vos investissements. Donc, il faut vraiment faire vos recherches, il faut vraiment être sûr qu'il
y ait un besoin pour qu'est-ce que vous proposez, parce que vous allez avoir à investir beaucoup de votre temps, beaucoup de votre argent pour développer quelque chose, pour par la suite essayer d'amortir votre investissement en le vendant à des gens qui peuvent vous donner de l'argent, généralement d'autres entreprises qui sont intéressées de faire connaître leurs produits ou services à travers de votre canal. Donc, ce n'est pas nécessairement un modèle qui est nouveau, c'est un modèle qui existe depuis des années. La plateforme est nouvelle, la façon qu'on le véhicule est nouveau, mais depuis des années, on engage des gens qui ont développé un carnet d'adresses ou qui ont développé des relations avec certains décideurs dans certains créneaux pour augmenter nos ventes. Donc, c'est vraiment pas nouveau. L'étendue, l'application de ça est nouvelle, mais la stratégie, c'est une stratégie qui est utilisée depuis des années. Donc, c'est une façon de voir votre entreprise. C'est aussi une stratégie de prix qui va beaucoup plus loin que juste décider de donner les choses gratuites. Il y a plein de choses en arrière qu'il faut réfléchir. Donc, si jamais c'est le modèle d'affaires que vous décidez de faire, vous avez un peu plus d'informations. Bonne chance!